Bonjour frères et sœurs, soyez bénis, soyez bénis. Je viens tout simplement pour essayer de partager quelque chose avec vous. Et ce que le Seigneur me met à cœur, nous allons partager, voir dans les Écritures ce que le Seigneur dit par rapport à sa parole et par rapport à ce qui se passe dans cette fin des temps, dans des assemblées, dans le monde entier, par rapport à comment Dieu voit ce monde, comment le Seigneur voit ceux qui sont censés apporter sa parole. Donc, sans attendre, nous allons prier le Seigneur, parce que nous allons tout remettre entre ses mains, parce que c'est Dieu qui nous conduit en toutes choses. Éternel notre Dieu, Seigneur, nous bénissons ton nom, Adonai, Père, car il n'y a point d'autre Dieu que toi. C'est toi qui m'as permis aujourd'hui, Seigneur, d'être là devant mes frères et sœurs, afin de leur partager ta parole, Seigneur, par ton esprit, Seigneur. Car tu as dit, marchez sur l'esprit, alors vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Seigneur, nous magnifions ton nom, nous glorifions ton nom au nom de Jésus-Christ, afin que tous les plans de l'ennemi soient nuls et sans effet, Père. Et que ton esprit nous conduise en toutes choses, Seigneur Père éternel, et que la chair se taise au nom de Jésus, Père. Magnifique est ton nom, Père. Amen. Sans doute, sans attendre, mes frères et sœurs, nous allons prendre sur 1 roi 22. 1 roi 22. Donc, le Seigneur veut nous enseigner 1 roi 22. 1 roi 22 au verset 1 jusqu'à comment le Seigneur va nous conduire tout simplement. La parole de Dieu déclare: Et on resta 3 ans sans qu'il y eût de guerre entre la Syrie et Israël. Puis il arriva dans la 3e année que Josaphat, roi de Juda, descendit vers Israël. Le roi d'Israël dit à ses serviteurs: Ne savez-vous pas que Ramoth de Galade nous appartient? Et nous ne nous inquiétons pas de la reprendre des mains du roi de Syrie. Puis il dit à Josaphat: Viendras-tu avec moi à la guerre contre Ramoth de Galate? Et Josaphat répondit au roi d'Israël: Nous irons, moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, et mes chevaux comme tes chevaux. Mes frères et sœurs, nous allons d'abord comprendre que entre ces deux rois, c'était le roi de Juda et le roi d'Israël. Le roi de Juda était Josaphat, le roi d'Israël c'était Akab à ce moment-là. Et Akab devait aller, le roi d'Israël devait aller conquérir une terre. Et le roi de Juda vient le voir pour qu'ils puissent s'assembler ensemble et afin d'aller et pour aller combattre en fait cette ville qui s'appelle Ramoth en Galade. Et le Seigneur va encore nous enseigner après, au verset 5, Dieu va dire à travers sa parole, Josaphat dit encore au roi d'Israël: Consulte aujourd'hui, je te prie, la parole de Yahweh. Et le roi d'Israël assembla les prophètes au nombre de 400 et environ, auquel il dit: Irai-je à la guerre en Ramoth de Galade, ou dois-je y renoncer? Et il répondit: Monte, car le Seigneur la livrera entre les mains du roi. Mais Josaphat dit: N'y a-t-il point ici encore quelques prophètes de Yahweh afin que nous le consultons? Et le roi d'Israël dit à Josaphat: Il y a encore un homme par qui l'on puisse consulter Yahweh, mais je le hais, car il ne prophétise rien de bon, mais seulement du mal. C'est Michée, fils de Jimla. Josaphat dit: Que le roi ne parle point ainsi. Alors le roi d'Israël appela un eunuque, auquel il dit: Fais-moi venir promptement Michée, fils de Jimla. Or le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, étaient assis chacun sur son trône, revêtus de leurs habits, dans la place vers l'entrée de la porte de Samarie. Et tous les prophètes prophétisaient en leur présence. Sédécias, fils de Kéna, s'était fait des cornes de fer, et il dit: Ainsi parle Yahweh, de ces cornes, si tu heurteras des Syriens jusqu'à les détruire. Et tous les prophètes prophétisaient de même en disant: Monte à Ramoth de Galade et tu réussiras, et Yahweh la livrera entre tes mains. Frères et sœurs, ce que nous voyons là, c'est grave. Le Seigneur veut encore nous enseigner aujourd'hui par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui dans les assemblées. Voilà pourquoi, frères, nous ne devons pas être surpris que les gens se disent qu'ils ont reçu des choses de la part du Seigneur, alors que ces choses ne sont pas véritablement vraies. Ici, nous nous rencontrons devant cette situation en Israël.
Israël était divisé en deux parties. Il y avait Juda où le roi était Josaphat. Il y avait Israël où le roi était Akab. Et il devait aller conquérir cette ville qui s'appelle Galat en Ramoth. Et avant d'aller conquérir cette ville, Josaphat va dire à Akab, avant que nous allions faire ce qu'ils devaient faire, ils allaient d'abord demander la permission de l'Éternel, ce que Dieu pensait, s'ils devaient aller combattre ou pas. Et ensuite, Akab va réunir plusieurs prophètes qui se disaient du Seigneur. Va tous les réunir et va les demander, est-ce que le Seigneur veut que j'aille combattre dans cette ville, Galate en Ramoth? Tous ces prophètes, d'un commun accord, vont dire que va combattre car le Seigneur va permettre que tu puisses gagner cette guerre. Mes frères et sœurs, ne soyons pas surpris aujourd'hui que dans nos assemblées, les gens se disent que Dieu m'a dit, alors que le Seigneur n'a pas dit cela. Alors qu'ils ne sont pas forcément appelés de Dieu. Mais tout simplement parce qu'ils veulent attirer les gens vers eux. Parce qu'ils veulent remplir leurs assemblées. Voilà pourquoi ils font cela. Nous voyons que ces prophètes, ils étaient plus de 400. Cela a une image aujourd'hui, c'est-à-dire des fédérations des pasteurs. Toutes les prophètes qui ont parlé de la part de l'Éternel et marchaient seuls. Nous allons le voir avec Michée tout à l'heure. Après cela, quand ils vont consulter Michée marchait seul. Élie marchait seul. Jean-Baptiste marchait seul. Tous ces prophètes qui ont prêché Yahweh ont marché seuls. Et tous ces prophètes, d'un commun accord, ils avaient l'esprit de mensonge en eux. Ils vont prophétiser les bonnes choses au roi. Pourtant, le roi faisait des choses qui ne glorifiaient pas le Seigneur. Comme aujourd'hui, dans vos assemblées, on vous prêche les choses que vous voulez entendre. C'est exactement la même chose. Dieu parle. Dieu est en train de parler à cette fin des temps. Le Seigneur parle à travers les prophètes afin que son église revienne à lui. Parce que Dieu pleure par rapport à la tristesse de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Nous sommes l'église. Nous étions censés apporter la lumière dans ce monde. Aujourd'hui, l'église s'est mélangée dans Babylone. L'église s'est mélangée dans des choses terribles. Dans les chorales. Montrez-moi un seul verset dans la parole de Dieu qui parle des chorales. Les gens, nous voyons dans cette parole, ces prophètes se réclamaient de Dieu. Ils ont même dit au roi que Yahweh a permis que tu ailles combattre. Pourtant, Dieu n'avait pas dit cela. Mais heureusement que le roi de Juda, Dieu a permis que Josaphat demande s'il n'y avait pas encore un autre prophète de Yahweh. Et ensuite, quand vous allez lire ces versets après, frères et sœurs, ils vont aller consulter Michée, qui était seul, qui n'était pas dans une fédération, qui n'était pas parmi les 400. Un vrai prophète de l'Éternel, mes frères et sœurs, est toujours seul. Et Michée dans son coin. Quand vous allez continuer, le Seigneur va nous enseigner encore aujourd'hui. Le Seigneur va nous enseigner. La parole nous dit que devant le roi, les deux rois étaient assis devant le palais. Il y avait parmi ces faux prophètes, il y en avait un qui s'appelait Sédécias. Avec la mystification, qui a mis les trucs de cornes en lui pour impressionner les gens. Combien sont les pasteurs, les prophètes aujourd'hui qui veulent impressionner les chrétiens? Au lieu de leur prêcher le royaume de Dieu, au lieu de leur dire de se repentir car Jésus-Christ revient, les temps sont extrêmement mauvais. Mon frère, repentons-nous. Au lieu de presser sur l'adultère, au lieu de prêcher que si tu avortes, si tu meurs là, tu vas en enfer. Au lieu de prêcher la repentance du cœur, au lieu de prêcher l'impudicité, la sorcellerie, au lieu de prêcher la cupidité, Dieu en a horreur de ces choses, mes amis. Les gens ne veulent pas prêcher. Ici, ces prophètes voulaient prêcher ce que le roi voulait entendre. C'est exactement la même chose aujourd'hui. Les pasteurs veulent prêcher. Les prophètes, les archibishops soi-disant, veulent prêcher ce que les chrétiens veulent entendre. Ce que les mondes veulent entendre, Seigneur. La parole nous dit que nous ne serons pas aimés du monde. On a haï le Seigneur. On vous haïra de tous du même. Si tu te dis chrétien, tu es aimé du monde, il y a un problème. Quand Josaphat va dire, n'y a-t-il plus un autre prophète de Yahweh que nous devons consulter? Akab va dire, il y en a un, mais je le hais. Nous voyons par là que tous les prophètes du Seigneur sont haïs par le monde. Michée était haï parce qu'il parlait de la part de l'Éternel. Il venait rendre le jugement par rapport au péché du peuple d'Israël. Comment tu te dis, pasteur, prophète, archibishop, quoi que ce soit, mais tu es aimé du monde, tu es glorifié? Non.
Tous ceux qui ont marché selon cette parole ont toujours été haïs, chassés des synagogues. Le Seigneur dit qu'on vous chassera des synagogues et que tous ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Pendant que les 400 prophètes parlaient des mêmes langues, d'un commun accord, Michée était seul dans son coin. Et ces prophètes voulaient impressionner le roi, voulaient faire les choses pour être, au lieu de chercher à plaire au Seigneur, ils voulaient plaire au roi. Quelles sont nos motivations dans nos cœurs? Est-ce que faisons-nous les choses pour plaire au Seigneur ou pour plaire aux gens de ce monde? Quelles sont nos motivations? Tu te dis chrétien, tu veux impressionner les gens par ta voix. Dieu n'est pas impressionné par ta voix, mon ami. Dieu n'est pas impressionné par les voix que tu chantes dans les chorales. Regardez dans la parole de Dieu, il n'y a jamais eu de chorale. Toutes ces choses-là viennent de Satan. Au fur et à mesure des siècles, au fur et à mesure, l'Église catholique romaine a incrusté des choses qui ne sont pas dans la parole de Dieu. Ces choses-là nous ont mis en enfer. Des gens chantent dans les chorales, mais ils sont dans l'impudicité, ils sont dans les choses compliquées, ils sont dans les faux papiers, ils sont dans l'adultère, dans les avortements. Étant donné qu'il n'y a pas l'esprit dans ces endroits-là, Dieu ne parle pas. Et ces gens-là croient qu'ils ont le Seigneur en eux. Mon ami, l'enfer existe. Et on la crainte de Dieu. Le vrai prophète du Seigneur, c'était Michée. Il avait la crainte de Dieu. Et voilà pourquoi le roi ne pouvait pas l'aimer. Parce que quand il apportait toutes les nouvelles à Israël, c'était pour juger le peuple par rapport au péché du peuple. Les prophètes véritables de Yahweh, c'est pas un prophète véritable de Yahweh quand il vient dans une assemblée. Ça amène la division. Dieu sépare ce qu'il y a de lui et ce qui n'est pas de lui. Les vrais enfants de Dieu sont fortifiés. Ceux qui ne craignent pas véritablement le Seigneur graissent les dents. La parole nous dit que quand Jésus prêchait, les pharisiens graissaient les dents. Il y a des gens qui se disent chrétiens pendant 10 ans, 20 ans. Mais mon frère, quels sont les fruits que tu as présentés aujourd'hui dans le Seigneur? Chacun de nous rendra compte par rapport au talent que le Seigneur lui a donné. Prêcher n'est pas fait simplement pour un pasteur, ni pour qui que ce soit. Tu n'as pas besoin de titres pour prêcher la parole de Dieu. Nous devons sortir dehors pour évangéliser les païens. Nous sommes à la fin des temps. Jésus-Christ est en train de revenir, mes amis. Sanctifions-nous, je vous le dis. Dieu me parle de ces choses. Dieu m'a montré ces choses. Sanctifions-nous. Les temps sont très mauvais. Les temps sont très mauvais. Le péché est à son paroxysme. Même dans l'église. Paul va dire qu'à la fin des temps, même le diable lui-même va s'installer dans le temple de Dieu en se proclamant Dieu. C'est ce que nous voyons aujourd'hui dans les assemblées. Il y a la distraction. C'est n'importe quoi. L'église n'est plus la lumière de la terre. Dieu commence à susciter ses enfants ici et là dans les maisons. Ils sont cachés. Dieu les purifie. Dieu les sanctifie. On voit par là que les enfants de Dieu véritables ne sont pas mélangés au monde. Quand ils partent vers les païens, c'est pour leur parler de Jésus-Christ. C'est pour leur présenter l'agneau de Dieu. C'est pour leur dire que Jésus peut les sauver et qu'ils doivent abandonner leurs péchés aux pieds de Jésus. Toi, tu te dis chrétien. Tu écoutes encore la musique du monde. Tu danses encore les musiques du monde. C'est terrible. On se dit chrétien. On danse des fausses musiques comme le gospel. Qui vous a dit que le gospel vient du Seigneur? Montrez-moi cela. La musique chrétienne véritable doit s'édifier, doit t'amener de plus en plus dans la présence du Seigneur, dans la crainte de Dieu, doit t'enseigner, doit te prêcher la parole de Dieu. Ce n'est pas dans la distraction comme aujourd'hui on peut écouter le rap chrétien, le zouk chrétien. Toutes ces choses ne viennent pas de Dieu. C'est un feu étranger. Dieu hait le feu étranger, mes amis. La parole nous dit que les deux enfants d'Aaron avaient emmené un feu étranger dans la présence de l'Éternel. L'Éternel les a consumés, les a tués sur place à cause du péché. Dieu n'aime pas le péché, mes amis. Sanctifions-nous. Il est temps que l'Église puisse se reprendre. Parce que dans cette année 2015, Dieu va rendre un jugement par rapport à cela. Sortez de Babylone, tous ceux qui ne sont de Dieu. Quand ils écouteront ce message, qu'ils soient touchés, mes amis. Tu te dis de Dieu tous les jours. Tu parles de Jésus ici et là. Alors que ta vie ne crée même pas le Seigneur. Tu fais croire aux gens que tu vas dans les assemblées. Tu es hypocrite. Quand tu sors de là, tu pars fumer. Quand tu sors de là, c'est les avortements. Tu pars voir ton petit copain. Vous couchez ensemble. Dieu voit ce que vous faites. Dieu voit ce que vous faites. Et la crainte de Dieu, mes amis. Et la crainte de Dieu, ces choses, je les fais. J'ai cru que c'était bon. Mais ces choses ne venaient pas du Seigneur. Satan me faisait croire que cela était bon. La parole va nous parler de... Nous allons repartir à la parole de Dieu. La parole va nous dire, par rapport à un messager véritable, un caractéristique d'un vrai prophète de Yahweh. Au verset 13, le Seigneur va dire dans sa parole, le messager qui était allé. Donc, c'est-à-dire,
cet eunuque, le ministre de ce roi, qui était allé voir Michée, qui était le véritable prophète de Yahweh. Et la parole dit, le messager qui était allé appeler Michée lui parla ainsi. Voici les prophètes parlent-ils d'un commun accord au sujet du roi. Donc tous ces prophètes parlaient des bonnes choses pour que le roi, pour que ça puisse faire plaisir, chatouiller les oreilles du roi. Alors que ce n'était pas forcément la volonté du Seigneur. Mon ami, quand tu vas dans les assemblées, quelles sont tes motivations? Est-ce que tu vas pour être sauvé pour la vie éternelle? Paul dit que combattons le bon combat de la foi. Est-ce que tu vas pour impressionner les gens, pour montrer des habits ou un défilé de mode? Est-ce que tu vas pour montrer aux gens que tu chantes bien? Mon ami, toutes ces choses ne te sauveront pas. Jésus-Christ veut que tu changes ton cœur. Jésus-Christ veut que tu ne ressens pas au monde. Aujourd'hui, dans les assemblées, on ne sait pas qui est païen, qui est chrétien. Nos assemblées sont remplies de païens. Les véritables chrétiens sont cachés. Automatiquement, ceux qui craignent le Seigneur, on les traite de sectaires. Parce qu'ils veulent marcher selon la parole de Dieu. Le Seigneur dit que ceux qui veulent, tous ceux qui connaîtront leur Dieu, agiront avec fermeté. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Et là, cet eunuque va aller voir Michée, va dire à Michée que tous ces prophètes parlaient tous d'un commun accord au roi, voulaient plaire au roi. Comme aujourd'hui les chrétiens veulent plaire aux pasteurs, ils ont plus peur des pasteurs que de Dieu qui leur voit quand ils sont dans le péché, quand ils couchent avec les hommes, alors qu'ils ne sont même pas mariés. Quand ils font des défilés de mode, quand ils s'habillent comme des prostituées, tu montes tes seins, tu montes ton corps, tu veux amener la convoitise. Tu ne sais pas que quand tu convoites, mon ami, vous péchez avec cet homme qui te convoite, ou tu pêches avec cette femme qui te convoite, mon ami. Et là, on voit que ceux qui prêchent la vérité ne sont pas aimés du monde. Michée n'était pas aimé du roi, il était dans son coin. Les prophètes véritables, c'est les bouches du Seigneur. C'est à travers eux que Dieu parle. Aujourd'hui, le prophète, ça peut être toi, ça peut être moi. Dieu peut nous parler. Parce que nous sommes au temps de la grâce. La parole nous dit que nous sommes tous sacrificateurs de l'Éternel. Et nous allons voir dans ce contexte, mes amis. Et cet eunuque va dire que les prophètes tous parlaient d'un commun accord au roi. Pour plaire au roi, pour chatouiller les oreilles du roi. Pour faire en sorte que le roi puisse aimer tout ce qu'ils entendent. Aujourd'hui, les pasteurs prêchent pour que les gens puissent les aimer. Paul disait que si je voulais encore plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Je parle de Jésus-Christ non pas pour que vous puissiez m'aimer, mais pour vous amener, pour vous présenter l'agneau de Dieu, pour que vous suivez Jésus, mon ami. Suivez Jésus tout seul. Jésus seul peut vous sauver. Aucune religion ne sauve. Ni l'islam, ni le bouddhisme, ni le catholicisme, ni l'évangélisme, ni les protestants, ni les baptistes, ni l'adventiste. Toutes ces choses, ni les témoins de Jéhovah, toutes ces choses ne sauvent pas, mon ami. Jésus, c'est pas la religion. La parole dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son propre Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. C'est Dieu qui nous change. C'est Dieu qui nous transforme. C'est Dieu qui change nos cœurs. Jésus-Christ, tout homme est condamné. Mais Jésus-Christ est venu pour sauver l'homme de ses péchés. Tout homme, la parole dit que tous ont péché et ont été privés de la gloire de Dieu. Quand un enfant est né, il est né déjà pécheur. Seul par la nouvelle naissance, que Dieu peut le faire naître de nouveau, que Dieu peut l'amener à l'image de Christ, et que Dieu peut le regarder comme Jésus-Christ. Et ensuite, mon frère, tu es sauvé, tu as la vie éternelle. Il n'y a pas plus merveilleux. Nous pouvons chercher à être glorifiés des hommes, chercher que les hommes nous apprécient. C'est pas pour autant que nous serons satisfaits de cela. Parce que l'homme a toujours ce vide. L'homme a été écarté de Dieu quand l'homme a péché. Et Jésus-Christ est venu réunir l'homme avec Dieu. Que tous ils se rassemblent ensemble. Que Dieu puisse sauver les hommes. Dans cette fin de temps, je parle à ceux qui se disent chrétiens, qui sont religieux. Je parle aussi à ceux qui se disent athées, qui se disent que Dieu n'existe pas, mon ami. Quand tu mourras, mon frère, tu verras que Dieu existait, que l'enfer est réel, que le royaume de cieux est réel. Si tu meurs dans ce péché, mon ami, tu vas en enfer, mon ami. Et Dieu ne veut pas que tu ailles en enfer. Dieu veut sauver ton âme. Dieu veut te racheter. Jésus-Christ est mort pour que tu sois sauvé. Non pour que tu périsses en enfer, pour l'éternité. Là-bas, il n'y a pas la notion du temps. L'éternellement, tu vivras en enfer. C'est terrible. Dieu ne veut pas que tu brûles en enfer. Dieu veut que tu puisses vivre éternellement avec lui dans le royaume des cieux. C'est ça le but du Seigneur. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné sa vie. Dieu nous aime tellement qu'il a donné sa propre vie. Dieu est descendu comme un être humain.
descendu comme un être humain pour sauver les hommes de leurs péchés, du sang. Les hommes tuent, les hommes avortent. Les hommes sont égoïstes. Aujourd'hui, dans Auchan, dans tous ces carrefours, ils préfèrent jeter de la nourriture que donner aux pauvres, que donner aux SDF, mon ami. Regardez le siècle dont nous sommes. Satan est en train de vous troubler. Regardez la plupart de ces jeunes, à peine 11 ans, ils couchent avec des femmes, ils couchent avec les hommes. Le péché est arrivé à son paroxysme. Il nous faut des prophètes véritables, comme les Michée, qui étaient capables de crier par rapport au péché du peuple, par rapport au péché de l'Église, par rapport au péché de ceux qui se passent dans le monde. Seul Jésus peut nous sauver, mon ami. Le Jésus qu'on vous a présenté dans vos assemblées n'est pas le Jésus véritable. Le Jésus véritable veut que tu puisses te sanctifier, que tu puisses l'aimer véritablement, que tu puisses te soumettre à ses commandements. Dieu dit dans sa parole, le Seigneur va dire que si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, mon ami. Tu dois renoncer à ta propre vie. Tu dois suivre Jésus, marcher sur les commandements de Dieu. Arrêtez avec ton petit copain. Arrêtez avec la musique du monde. Arrêtez avec les avortements. Arrêtez avec la musique, avec toutes ces choses abominables. Arrêtez avec ton mauvais cœur. Dieu peut changer ton cœur, mon ami. Dieu peut changer ton cœur, mon ami. Le Seigneur me dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix. Tous ceux qui ont marché derrière le Seigneur ont toujours été persécutés. Se charger de sa croix, c'est-à-dire les persécutions qui viendront après. L'obéissance, se soumettre à tout ce que Dieu peut te demander. Même si cela te semble difficile, tu dois te soumettre à cela. On n'a pas le choix. Nous ne sommes pas ceux qui vont pour se perdre. Mon ami, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Les prophètes véritables sont des esclaves de Christ. Nous ne sommes pas là pour être glorifiés des hommes qui vont essayer ne sont pas là pour montrer leurs affiches ici et là. Comme Jean-Baptiste pouvait dire qu'il croisse et que je diminue. C'est ça l'évangile, mon ami. Que Jésus croisse dans nos vies et que nous diminuions. Nous n'avons pas besoin qu'on nous voie en costume ici et là. On peut s'habiller simplement. Parce que nous cherchons à présenter simplement un homme, un seul homme, Jésus de Nazareth. Pas à présenter les hommes de ce monde. Pas essayer de nous présenter avec maman pasteur. Montrez-moi un seul verset dans la parole de Dieu où nous avons vu les prophètes ou un pasteur avec son maman pasteur à côté. Tout cela vient de Satan. Dieu n'est pas dans ces histoires, mon ami. Dieu n'est pas dans ces histoires. Et ici, dans la parole de Dieu, nous allons voir au verset 13, toujours, le messager qui était allé appeler Michée, qui lui parla ainsi. Voici, les prophètes parlent d'un commun accord au sujet du roi. Les prophètes tous, ces faux prophètes, étaient dans la compromission, voulaient dire les choses que le roi voulait entendre. Alors que Dieu n'est pas dans la compromission, mon ami. Tu es avec un païen, il marche dans le péché. Tu dois le faire comprendre qu'il est dans le péché et qu'il s'est mort dans cet état, il va en enfer, mon ami. Tu dois produire des fruits dignes de la repentance. On doit voir Jésus en toi. La parole de Dieu dit que nous sommes une lettre de Christ. Quand on nous voit, on doit voir Jésus dans ta vie. Est-ce que Jésus aurait-il fait ce que tu fais dans ta vie? Est-ce que Jésus aurait-il été là pour faire le m'as-tu vu dans les réseaux sociaux ou quand tu sors dehors? Le corps que tu vois là va pourrir sur la terre. Ce n'est que de la poussière. Mais ton âme, ton esprit va vivre éternellement. Soit c'est dans le royaume de Dieu, soit c'est en enfer, mon ami. Même dans ton assemblée, même si on ne te parle pas de l'enfer, crois-moi, l'enfer est réel. Je sais de quoi je vous parle, mon ami. Au verset 4, on voulait corrompre Michée. Cet eunuque voulait corrompre Michée. Et Michée va répondre au verset 14. Mais Michée lui répondit, Yahweh est vivant, j'annoncerai ce que Yahweh me dira. Voilà les prophètes véritables qui marchent selon la volonté de Dieu. Tout ce que Dieu leur dit de dire, ils le disent. Ils ne font pas les choses parce que sa fédération a dit, comme ces 400 prophètes. Mais ils font les choses, tout ce que Dieu leur dit de dire. Ils marchent selon les voies de l'Éternel. Si Dieu dit, ça c'est pas bon, c'est pas bon. Si Dieu dit avance, il avance. Si Dieu dit arrête-toi, ils s'arrêtent. Ils sont intègres avec le Seigneur. Un chrétien véritable ne doit pas chercher à plaire au monde. Ne doit pas chercher à plaire à son pasteur. Ne doit pas chercher à plaire à sa chorale, à sa fédération, à ses amis. Mais il doit proclamer la vérité. Il ne doit pas se compromettre. Quand les autres veulent aller dans le péché, ils refusent le péché. Peu importe les persécutions. La parole dit que tous ceux qui veulent craindre le Seigneur seront persécutés. Nous voyons que Michée, on voulait le corrompre, qui se joigne à son prophète. Et Michée va dire, je dirai tout ce que Yahweh me dira. Voilà les prophètes véritables. Ils font exactement tout ce que Dieu leur dit de dire. Voilà les vrais enfants de Dieu véritables.
Ils font tout ce que Dieu leur dit de faire. L'intimité avec le Seigneur. Pourra faire tout cela, c'est l'intimité d'abord avec le Seigneur. Nous ne devons pas être les chrétiens de surface. C'est-à-dire que tout le monde dans le quartier te connaît chrétien. Dans ta famille, tout le monde te connaît chrétien. Mais Jésus ne te connaît pas. Il ne faut pas qu'à la fin, le Seigneur dit, que tu dises, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait ceci en ton nom? N'avons-nous pas fait ceci? Et Dieu vous dit que je ne vous ai jamais connu. Parce que vous n'avez pas connu Jésus dans l'intimité. Parce que vous n'avez pas vécu la parole de Dieu. Vous avez beaucoup de versets dans vos têtes. Mais vous ne craignez pas Jésus dans vos vies. Vos vies ne représentent pas une vie de sanctification. Où est la sanctification dans nos assemblées? Mon ami, craignons Dieu. Craignons Dieu, mon ami. Et nous voyons que Michée n'a pas voulu se corrompre à ces faux pasteurs. Et Michée, après, va dire, j'annoncerai ce que Yahweh me dira. Et il vint donc vers le roi. Et le roi dit, Michée, irons-nous à la guerre à Ramoth ou devons-nous y renoncer? Et il lui dit, monte et tu réussiras. Et Yahweh la livrera entre les mains du roi. Michée, tellement il avait la pression, il a d'abord essayé de dire ce que allait chatouiller les oreilles du roi. Et ensuite, nous allons voir comment les choses vont continuer. Au verset 16, et le roi lui dit, jusqu'à combien de fois te conjurerai-je de me dire que la vérité au nom de Yahweh? Et il répondit, j'ai vu tout Israël dispersé par la montagne comme un troupeau de brebis qui n'a point de berger. Et Yahweh a dit, ces gens n'ont point de maître, que chacun retourne en paix dans sa maison. Alors le roi d'Israël dit à Josaphat, ne t'ai-je pas bien dit que quand il est question de moi, il ne prophétise rien de bon, mais seulement le mal? Mes amis, par rapport à l'état de nos assemblées aujourd'hui, vous pensez qu'un prophète véritable peut prophétiser les bonnes choses comme nous voyons aujourd'hui, les soi-disant prophètes qui viennent, chacun fait la queue pour recevoir les bénédictions alors que ces mêmes personnes sont dans le péché? Et là, le roi va dire que Michée ne prophétisait que du mal parce que le roi était dans une vie de péché. Les prophètes véritables dévoilent le péché qui est dans nos vies, dévoilent le péché qui est dans les assemblées. Parce qu'ils font exactement ce que Dieu leur dit de faire. Voilà pourquoi ils ne sont pas aimés du monde. Michée va dire qu'il a vu Israël qui était dispersé. Le roi qui était le roi d'Israël, qui était censé garder le troupeau de l'Éternel. Parce que Israël c'est le troupeau de l'Éternel. Mais à cause du péché du roi, ça atteint tout Israël. Et la parole va dire, au verset 19, et Michée lui dit, écoute néanmoins la parole de Yahweh, j'ai vu Yahweh assis sur son trône et toute l'armée des cieux se tenant devant lui, à la droite et à sa gauche. Yahweh a dit, quel est celui qui séduira Akab, qu'il monte et qu'il périsse en Ramoth à Galad? Et il répondait l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Alors un esprit s'avança, se tint devant Yahweh. Il déclara, je le séduirai. Et Yahweh lui dit, comment? Et il répondit, je sortirai et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. On comprend par là que tous ces prophètes étaient séduits par un esprit. Tellement Akab, ce roi d'Israël, était dans le péché. Le Seigneur va dire, qui va aller le séduire? Dieu lui-même va nous envoyer un esprit de garement. Parce que Dieu nous reprend. Dieu reprend les enfants de Dieu dans cette fin des temps. Dieu reprend les pasteurs et les faux prophètes de cette fin des temps. Ils ne veulent pas écouter. Dieu lui-même les envoie un esprit de mensonge, un esprit de garement. Et cet esprit va mettre un esprit de mensonge dans tous ces 400 prophètes. Et Michée va expliquer cela au roi. Cet esprit de mensonge a séduit le roi. Pour vous dire, mon ami, ce n'est pas ceux qui sont beaucoup ou forcément la vérité. Tu peux être seul, tu marches avec l'Éternel. Seul, tu marches dans l'intégrité avec le Seigneur. Même si les gens ne te t'aiment pas. Mais l'amour de Dieu qui est en toi agit. Tu manifestes l'amour du Seigneur.
La parole de Dieu nous dit, l'amour de Dieu, c'est d'obéir à ses commandements. Michée obéissait aux commandements de Dieu. Michée aimait le Seigneur, voulait faire tout simplement tout ce que Dieu lui dira. Tellement Akab était endurci que Dieu va lui-même envoyer un esprit de mensonge dans ses prophètes. Parce que Akab n'aimait pas la vérité. Quand on lui disait la vérité, il disait que Michée ne disait que du mal. Voilà pourquoi ils ont les prophètes qui méritent. Aujourd'hui, les chrétiens, la plupart des chrétiens ont les prophètes qui méritent, ont les pasteurs qui méritent. Au lieu de suivre la vérité qui peut changer ton cœur, vous voulez suivre les pasteurs qui vont dire les choses qui vont vous plaire. Paul dit que les gens auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils vont se tourner vers une foule de faux docteurs. Les gens font du shopping spirituel, choisissent les choses qui leur plaisent. Au lieu de choisir ce que Dieu dit dans sa parole, l'évangile qui peut leur donner la vie éternelle. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? À quoi sert-il qu'on te dise que tu auras des maisons, le mariage, toutes ces choses, si après tu meurs et que tu vas en enfer? Toutes ces choses resteront sur la terre, mes amis. Les Michael Jackson, ils avaient de l'argent. Où sont-ils? Mes amis, on comprend par là que les véritables prophètes, mes amis, ne sont pas aimés du monde, sont haïs par le monde. Paul disait que nous sommes au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la bonne et de la mauvaise réputation. Paul plusieurs fois a failli perdre la vie à cause de l'évangile. Quel est l'évangile qu'on vous prêche aujourd'hui? Quel est cet évangile? C'est la confusion dans nos assemblées. On ne prêche plus Jésus, on prêche un faux Jésus aux hommes. Même si tu vis dans ton péché, Dieu t'aime. Non, 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 Dieu ne t'aime. Quand tu vis dans le péché, Dieu veut te ramener dans sa présence. Dieu veut que tu te loignes du péché, que tu déposes les péchés à ses pieds et que tu puisses l'aimer. Parce que Dieu, il nous a aimés le premier, mes amis. Dieu a donné sa vie afin que celui qui va croire en Dieu puisse hériter la vie éternelle. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu parce que nous acceptons de croire au Seigneur. Je ne parle pas de la croyance. On peut croire à une association, on peut croire à une secte, mais je ne parle pas de cela. Je parle de la foi véritable, de croire en Dieu. Seul Dieu peut produire en nous le faire et le vouloir. Seul Dieu peut faire en sorte que tu crois en lui. C'est en t'agenouillant dans ta chambre, en demandant au Seigneur de se manifester à toi. Même toi qui ne crois pas en Dieu, agenouille-toi dans ta chambre, prie Dieu. Seigneur, si tu existes vraiment, parle-moi, change ma vie. Je ne veux pas aller en enfer. Je veux t'aimer. Je veux pratiquer la justice, l'intégrité dans cette génération perverse et corrompue. Repentez-vous, mes amis. Repentons-nous, mes amis. Moi-même qui suis en train de vous parler, je ne suis pas mieux que vous. Mais Jésus-Christ vous aime et il vous tend sa main d'amour. Il vous tend sa main. Parce que Dieu nous aime. Dieu veut que son peuple soit sauvé. Mes amis, les temps arrivent de plus en plus à la fin. Je ne vous parle pas de la fin du monde dont on a parlé dans les années 2000 ou en 2012. Je ne vous parle pas de ces choses. Je vous parle le retour du Seigneur visible, où le Seigneur dit qu'on ne connaît ni le jour ni l'heure. Ça va être une surprise pour toute l'humanité, mes amis. Il ne nous reste que 3 minutes, mes amis, sur l'horloge du Seigneur. C'est une image prophétique. Ces 3 minutes peuvent se passer à tout moment. Dieu veut vous racheter. Dieu interpelle cette génération perverse et corrompue. Il y a la séduction. Les gens veulent séduire. Les pasteurs veulent séduire. Les chantres veulent séduire. Le Seigneur dit dans sa parole, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Les gens qui se disent du Seigneur vont leur céder. Au lieu de donner ça gratuitement, on voit que les motivations ne sont pas pures. Ils veulent faire du commerce avec la parole de Dieu. Paul n'a jamais vendu la parole de Dieu. David n'a jamais vendu les psaumes. Asaph n'a jamais vendu les psaumes. Moïse n'a jamais vendu les psaumes. Parce que leur vision était la vision du ciel. C'était pas pour amasser de l'argent dans ce monde. Le Seigneur dit, n'amassez pas l'or et l'argent où la terre détruise. Mais nous devons amasser ce qui est dans le ciel. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Nous cherchons d'abord que notre âme soit sauvée. Nous acceptons le Seigneur, nous soyons sauvés et ensuite le Seigneur seul va faire le reste dans nos vies. Mais ne cherchons pas à plaire aux hommes. Le copain que tu as là, si tu meurs là, il ne pourra rien faire pour retenir ton âme.
Toi seul, tu vas rendre compte face à ton éternité. Toi seul, tu mourras. La copine que tu as là, si tu rends l'âme, il ne pourra rien faire. Il ne pourra que te regarder. On va pleurer pour toi pendant 1-2 semaines. Ça passera. Dans 1 an, 2 ans après, on t'oubliera, mon ami. Pourquoi les pasteurs ne veulent pas vous prêcher cet évangile? Pourquoi les prophètes qui se disent prophètes dans les assemblées ne veulent pas vous prêcher cela? Parce que leur but est de pouvoir vous dépouiller, mes amis. N'est pas que vous soyez sauvés. Un vrai prophète de Yahweh doit prêcher le royaume de Dieu, doit prêcher la repentance, la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Doit avoir les motivations pures, non de dépouiller le peuple de Dieu. Avec la dîme, une pratique qui est de la loi. Les gens veulent emmener les choses de la loi dans la nouvelle alliance pour dépouiller le peuple de Dieu. Et ils ont des justifications sur des versets. Ils veulent justifier. On ne se moque pas de Dieu, mes amis. On ne se moque pas de Dieu. Dieu vous aime. Dieu vous tend ses bras d'amour. Jésus-Christ est réel. Croyez-moi, je sais de quoi je parle. Dieu parle. Dieu me parle. Dieu parle aux frères et sœurs ici et là. Dieu, dans cette fin des temps, Dieu est en train de réunir son peuple. Dieu est en train de les purifier, de les cacher. Parce que c'est l'armée de l'Éternel que le Seigneur prépare de plus en plus dans cette fin des temps contre l'église de Laodicée, contre le monde des ténèbres. Le diable existe, les démons existent, mais Dieu est plus fort que ça. Soyez du côté de Dieu. Dans cette fin de temps, il faut que chacun puisse savoir qui veut-il servir. Comme Josué pouvait dire, moi et ma maison, nous servirons Yahweh. Mes amis, j'ai choisi de suivre l'Éternel. Peu importe ce que les hommes pourront dire. Peu importe ce que qui que ce soit pourra dire. Je parlerai de l'Éternel. Peu importe. Que l'on me traite de tous les noms. Je parlerai de Yahweh. La sagesse de Dieu est une folie pour le monde. La sagesse qui vient du Seigneur est une folie pour le monde. Quand tu cries à cause du péché, les gens disent que tu es fou. Mais devant Dieu, tu es sage. C'est ça qui est merveilleux. Parce que nous voulons plaire à Dieu. Nous ne cherchons pas à plaire aux hommes. Qui est l'homme? L'homme qui est mortel. Qui est l'homme? L'homme qui peut mourir à tout moment. Qui est l'homme devant Dieu? Craignons Dieu, mes amis. Dieu vous aime. Dieu nous aime. Mais sachez que si nous vivons dans le péché, nos assemblées ne nous sauveront pas. Nos pasteurs ne nous sauveront pas. Si nous vivons dans le péché, nous mourrons dans cet état, nous irons en enfer. L'enfer existe. Et nous allons brûler. Vous allez brûler éternellement. Et c'est terrible. Dieu ne veut pas de cela. Dieu veut sauver l'homme. Jésus-Christ n'est pas mort en vain. Jésus-Christ n'est pas mort que nous puissions fouler aux pieds la grâce de Jésus-Christ. La parole nous dit que la grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété, à renoncer au convoitisme, à renoncer au siècle présent. Ce n'est pas la fausse grâce, l'hyper-grâce qui sont prêchées aujourd'hui dans les assemblées. La grâce véritable, c'est le Saint-Esprit que Dieu met en nous qui nous aide à renoncer au péché. Si aujourd'hui le Seigneur me fait grâce d'abandonner le péché, c'est parce que c'est lui qui nous met le faire et le vouloir. C'est lui qui me donne le Saint-Esprit, qui m'aide à renoncer au péché. Ce n'est pas moi-même. Cette même grâce, Dieu pourra vous faire cette même grâce. Il dit simplement à tous ceux qui croient en son nom, à tous ceux qui l'ont reçu, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Acceptez-les simplement, véritablement, dans vos vies. Abandonnez le péché. Lui seul va vous aider pour le reste. Dieu vous aime. Dieu veut que vous puissiez créer l'intimité avec lui. Dieu veut que vous puissiez l'aimer de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre pensée. Jésus vous aime. Si je vous ai parlé dans ce temps, c'est parce que l'Esprit me poussait à vous dire cela. Parce que les prophètes véritables crient. Je ne dis pas que je suis prophète, mais je parle de la part du Seigneur. Et croyez-moi, je ferai tout ce que Dieu me dira de dire. Je ferai tout ce que Dieu me dira de faire. Quitte à ce que le monde entier me voie comme un fou, mais je ferai ce que Dieu me dira de faire. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Oh Seigneur, magnifique est ton nom, Père éternel. Seigneur, nous bénissons ton nom, Père éternel, pour que tous ceux qui ont pu écouter cette vidéo, Seigneur mon Dieu,
Dieu, mon roi, papa. Seigneur, que tu touches leur cœur, mon Dieu, mon roi, papa. Oh, Père éternel, sanctifie leur vie, Seigneur, Père éternel, mon Dieu. Et qu'ils ne soient plus la même comme avant, Seigneur, Père éternel, mon Dieu, mon roi, papa. Seigneur, car ta volonté est que tout homme soit sauvé et parvienne à la connaissance de ton Fils Jésus de Nazareth, Père éternel, mon Dieu, mon roi, papa. Jésus, le seul Dieu qui nous a été donné, par laquelle les hommes peuvent être sauvés, Seigneur. Seigneur, touche les cœurs. Amène à la repentance les cœurs des enfants vers le Père, Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa. Amène à la repentance tous ceux qui écoutent ces paroles, Seigneur, mon Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Amen. Soyez bénis.